Bonjour à tous, je vous ai préparé des petites vidéos tutoriels pour vous expliquer comment utiliser les kits de teinture naturelle que vous retrouvez sur mon site meghan.fr. Donc là, juste après, vous allez retrouver la vidéo qui vous explique comment utiliser le kit de Shibori pour faire un bain de teinture aux œillets d'Inde. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires ou en m'envoyant un mail. À bientôt! On va commencer par faire notre bain de teinture avec les œillets d'Inde. Donc on va mettre une certaine quantité d'eau. L'idée c'est que les œillets d'Inde soient complètement immergés. Donc on va faire bouillir. Alors quand on a une petite quantité de tissu, on peut se permettre de faire un petit bain. En l'occurrence, vous en aurez plus que ça, parce que moi je vais faire juste quelques exemples. Donc l'idée c'est que les œillets d'Inde soient totalement immergés, mais surtout que le tissu qu'on va mettre ensuite dans notre bain de teinture soit totalement immergé, pour que la teinture prenne bien uniformément. On va rajouter un petit peu. Et on va laisser chauffer pendant qu'on va préparer notre tissu. Donc je vais faire 3 exemples différents pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de motifs. Donc sur le grand format, je vais faire une ligature avec les baguettes que je vous ai mis dans le kit. Donc pour ça, souvent on va faire un pliage en accordéon parce que c'est un pliage qui nous permet de vraiment avoir le motif qui se transfère sur toutes les épaisseurs de tissu. Alors avant toute chose, il faut bien humidifier notre tissu avant de faire notre pliage parce que c'est comme ça que la teinture prendra bien uniformément sur tout le tissu. Donc on humidifie, hop. L'important c'est on laisse tremper puis après on les sort, hein. Il faut juste qu'il soit humide et que ça soit vraiment uniforme, quoi. Donc une fois qu'on l'a plié comme ça, on va le plier dans l'autre sens, toujours en accordéon. Donc on va essayer de prendre, hop, on essaie toujours d'avoir le milieu comme ça. On trouve d'abord le milieu pour pouvoir faire notre pliage. Hein, on va placer nos baguettes. Donc on place une baguette d'un côté et l'autre baguette de l'autre côté, évidemment l'une sur l'autre. Et on va utiliser nos élastiques pour serrer les baguettes un maximum, plus possible. Et le plus près possible du tissu pour que ça tienne bien, pour que ça soit bien serré surtout. J'ai pris un élastique un peu grand. Voilà. Donc quand on fait ce type de ligature, on va faire ce genre de motif. Hop, si vous voyez bien, ouais. Donc on est sur quelque chose d'un peu triangulaire, quoi. C'est le motif B qu'on retrouve dans la notice. Donc on va mettre notre premier pliage déjà dans l'eau pour voir ce que ça donne dans notre bain de teinture. On va faire nos 2 autres pliages. Donc on va faire un premier motif que j'appelle le motif queue de sirène. Ça c'est moi qui l'appelle comme ça, hein. Et hop, donc on prend notre tissu, on le plie un petit peu en accordéon, de façon approximative, hein. On n'est pas obligé que ça soit vraiment hyper rigoureux. Donc on prend le milieu de notre corde et on va faire un premier nœud en haut du tissu. Ça c'est un motif que j'adore, que je fais toujours de toutes les couleurs. Alors, une fois qu'on a fait notre premier nœud, on va venir croiser notre corde devant, ça, hop, on serre.
derrière, on serre. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez quelqu'un qui peut vous tenir le bout de votre tissu, c'est quand même plus pratique. Donc on serre devant, hop, on serre derrière. On croise hein, simplement à chaque fois le tissu. Et voilà, et quand on arrive en bas, on serre bien et on fait un nœud. Et on va pouvoir mettre ce tissu également dans la teinture. Donc vous voyez que j'ai choisi de laisser les végétaux à l'intérieur. Alors ça c'est vraiment un choix, il y a beaucoup de teinturiers qui filtrent aussi leur teinture. Moi ça dépend néanmoins. Là j'avais envie de les laisser parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de risques sur des toutes petites pièces comme ça, mais en gros on peut se retrouver avec des petites taches en fait de végétaux. Par exemple s'il y a des pétales de d'hydrangea qui sont restés coincés entre les tissus, elles vont donner une teinte qui est beaucoup plus forte. Donc on peut avoir un jaune d'or globalement sur tout le tissu, et puis à l'intérieur à certains endroits on aura quelques petites taches kaki par exemple, parce que c'est ce que donnent les œillets d'Inde à certains moments. Voilà. Bon moi j'avoue je prends le risque parce que je trouve que j'aime bien le côté un peu incertain en fait de la teinture. Je vais rajouter un petit peu d'eau, je vais augmenter un petit peu le feu. Voilà, donc ça c'est une question de choix. Si vous voulez, vous pouvez très bien filtrer votre bain pour être sûr d'avoir une teinture très uniforme. Alors là je vais vous faire un motif que j'aime beaucoup aussi, c'est un motif que j'appelle l'orage, parce que je trouve que ça ressemble à un ciel orageux. C'est très très simple à réaliser, donc vous placez votre tissu bien à plat et puis vous ramenez un petit peu les bords vers l'intérieur, comme ça. Voilà, jusqu'à vraiment tout ramener complètement, et ensuite l'idée c'est de placer soit l'élastique en fonction de ce que vous trouvez plus pratique, hein, soit l'élastique, soit la corde, et hop, de faire tenir notre petit tas de tissu bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment très très simple à réaliser. Et ensuite vous mettez ça dans votre bain de teinture, surtout il faut que ça soit bien serré parce que sinon il risque de s'ouvrir et du coup pas de motif. Vous voyez, la couleur a déjà bien pris, donc c'est assez rapide, hein, ça fait même pas 10 minutes que c'est dans mon bain. Globalement quand on fait des grandes pièces de tissu, on dit que c'est bien de les laisser pendant 1 heure avec une eau qui bout, et ensuite les laisser dedans jusqu'à que l'eau soit refroidie. Pour des petites pièces comme ce qu'on fait là, 1/2 heure ça peut suffire. L'idée c'est dans la notice je vous ai quand même mis de le laisser 1 heure parce que c'est vrai que votre tissu il fait quand même 60 par 60, donc c'est aussi à l'œil en fonction de ce que vous voulez, hein. Si vous trouvez que ça commence à être un peu trop foncé ou si ça vire un peu trop au kaki par exemple, et vous pouvez l'arrêter tout simplement. Alors il faut toujours se dire que la couleur mouillée n'est pas du tout la même que la couleur sèche, hein. Ça s'éclaircit toujours au moment du séchage, donc il faut bien avoir ça en tête, hein. Donc du coup je vais vous montrer par rapport à ce que j'ai mis dans la notice. Donc le premier motif que j'ai mis donc, qui est fait avec des nœuds. Alors là bon, c'est un peu difficile parce que mon échantillon il est vraiment tout petit, mais en gros quand je fais un nœud comme ça dans mon tissu, hop, je vais me retrouver avec toute cette partie là donc, qui est nouée, qui va rester claire et qui va être donc au centre ça sera blanc, et ensuite ça sera la couleur de notre bain, donc jaune un peu clair là où ça touche à peine, et là où la teinture va pouvoir pénétrer complètement dans le tissu, ça sera vraiment le jaune foncé voilà, qu'on attend avec le bain, quoi. Donc là en l'occurrence j'ai fait plein de nœuds un petit peu partout, quoi. Alors c'est plus facile à faire dans la longueur, hein, quand même, en mettre les uns après les autres. Voilà, et du coup pour le dernier exemple qu'il y a dans le kit, donc c'est le C que j'ai fait avec des élastiques. Donc pour faire des traits comme ça, donc imaginons que là c'est notre motif, on veut faire des traits comme ça en diagonale. Donc on va prendre notre tissu comme ça, on est toujours un peu sur un truc en accordéon, et puis on va mettre les élastiques simplement comme ça. Donc du coup là on a nos élastiques, ça va faire en gros une barre, donc assez claire, quoi, blanche voire claire.
Voilà, et du coup, là, si on veut avoir plusieurs traits comme ça, et ben on va prendre aussi un petit peu plus loin. On essaye d'être à la même distance pour avoir un trait relativement droit. Donc on va le tenir comme ça, on va mettre un élastique ici, et voilà, on aura nos trois traits blancs. Voilà, donc pour ce qui est des exemples, donc là vous pouvez voir que notre premier tissu, il a quand même bien pris, il est vraiment joli. Ça c'est celui qu'on a mis en deuxième. Hop, on va essayer de le pêcher un petit peu plus clair. Et ça c'est le dernier qu'on a mis, qui est encore plus clair. Bon là il est un peu recouvert de végétaux donc c'est difficile à voir. Voilà. Et du coup je pense que je vais sortir le premier et on va l'ouvrir pour voir le résultat. Sans se bouger. Voilà, donc vous voyez l'endroit où on a mis les nos baguettes. On retrouve le motif triangulaire dont on parlait. Et on arrive même à faire, on a même fait des petits carrés là par rapport à mon pliage. Et voilà ce que donne notre teinture. J'ai enlevé ça pour que vous voyez mieux. Donc prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais le rincer. Et comme ça, on va pouvoir le laisser sécher. Donc en fonction de l'utilisation que vous en avez, vous pouvez attendre un petit peu quand même. Vous pouvez même le laisser en fait, et si vous arrivez à attendre jusqu'au lendemain, vous pouvez le laisser plier et l'ouvrir simplement le lendemain. Si vous êtes un petit peu pressé comme moi, bah, vous pouvez l'ouvrir tout de suite et puis le passer à l'eau claire. Et en fonction de l'utilisation que vous en avez, si vous voulez le porter par exemple en foulard, bah, c'est mieux de le laver avec un savon doux, donc de préférence avec un savon neutre, un savon écologique, un savon de Marseille, voilà. Et le laisser sécher à l'air libre, et surtout pas au soleil. Alors on va ouvrir les deux autres exemples pour voir ce que ça donne. On a laissé du coup bien plus longtemps pour voir ce que ça donne en termes de coloris,